Voici les informations du foot à ce jour. Aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde et puis le Mercato. Commençons ici par la Coupe du Monde. On va les voir de manière brève et on va les aborder par la suite de manière très détaillée. Déjà, la Coupe du Monde ici, on constate que Michael Olise occupe la première place de la créativité. Il y a également la règle de tirage au sort pour les tirs au but qui va être modifiée par la FIFA. Il y a également le retour de Neymar qui est attendu pour Brésil-Écosse. La situation du Sénégal est très délicate où elle pointe tout simplement avec 0 point et est actuellement tout simplement éliminée. Pour ce qui concerne le Mercato, il y a l'entraîneur Gary O'Neill de Strasbourg va tout simplement quitter la France pour rejoindre l'Angleterre où il va entraîner Ipswich. Il faut noter que Strasbourg va tout simplement récolter 5 millions pour ce transfert d'entraîneur. Le cas de Randal Kolo Muani aujourd'hui qui fait toujours couler un peu plus d'encre entre la Juventus et puis le Paris Saint-Germain. La Juventus qui se montre toujours et de plus en plus intéressée par le joueur et qui propose jusqu'à 35 millions d'euros et le Paris Saint-Germain, autant pour moi, qui en demande jusqu'à 40. Kefren Turam qui est également ciblé par le Paris Saint-Germain qui est aujourd'hui un pensionnaire de la Juventus. Regardons donc ces informations de manière très détaillée actuellement. Commençons ici par le match qui a opposé l'Angleterre au Ghana avec un 0-0 mais très animé. On a constaté que ce 0-0 permet tout simplement au Ghana de se qualifier pour les 16e de finale. Mais il y a beaucoup de faits de jeu qui ont été pointés du doigt. Regardons ça de manière très détaillée ici là. Il y a un tacle à la fin du match qui, pour beaucoup, ont jugé ça très dangereux et mériterait tout simplement un penalty. Et puis, il y a également le coulisses, c'est-à-dire que les contacts interprétés comme non maîtrisés, relançant tout simplement la discussion sur la sanction possible. Et puis, il y a également la main, du moins, le geste de Bellingham qui n'a pas été sanctionné et pourtant la sanction, du moins, la règle est déjà en vigueur dans cette Coupe du Monde et qu'il y a déjà eu une première victime. Ce geste, c'est tout simplement la main sur la bouche lorsqu'on s'exprime vis-à-vis d'un adversaire. Voilà donc pour ce qui concerne ce Ghana-Angleterre ou Angleterre-Ghana. Continuons donc ici là pour la France où tout simplement Michael Olise occupe tout simplement la première place du sommet du classement de la créativité au travers de ses performances autant pour moi et de ces deux pas décisives face à l'Irak et puis face au Sénégal. Il occupe aujourd'hui donc cette première place. Il faut noter que la concurrence est également rude avec Enciso et puis Brahim Diaz de du Maroc. Voilà, qui sont tout juste derrière. Regardons donc, continuons donc ici là en abordant tout simplement le cas du Sénégal qui va tout simplement faire qui va aborder son dernier match face à l'Irak sans son gardien titulaire, notamment Mendy, qui s'est blessé et est donc sorti durant le match qui a opposé le Sénégal à la Norvège où ils ont perdu tout simplement 3-2. Donc son indisponibilité est assez longue, c'est-à-dire que ça va concerner le troisième match et potentiellement les 16e de finale si jamais il venait à se qualifier. Donc Mori Diallo va tout simplement le remplacer à ce poste. Continuons donc ici là avec le tirage pour la FIFA où la règle va tout simplement être modifiée, c'est-à-dire que quand on arrivait au tir au but, il y avait deux tirages qui étaient réalisés, c'est-à-dire le premier tirage qui déterminait le côté où on va tirer et le deuxième qui déterminait l'équipe qui va commencer. Aujourd'hui, il y a donc un tirage pour les deux. Donc, un seul tirage, deux décisions et ceci est considéré comme une équité. Voilà. On se rappelle que l'Arsenal avait perdu ses deux tirages face au Paris Saint-Germain à la finale de la Ligue des Champions. Mais désormais, ça va donc être un seul tirage. Voilà l'information principale pour cette modification de loi. Continuons donc ici maintenant avec l'équipe type où on constate que le gardien de Curaçao a réalisé des exploits. Voilà, il y a également Kessié ici là qui fait également partie de cette équipe type. Kessié le milieu de la Côte d'Ivoire. Et puis Messi et Mbappé font également partie
cette équipe type. Regardons donc maintenant ici là, Brésil-Écosse, où tout simplement Neymar est annoncé. Ancelotti se réjouit de ce retour en estimant qu'il va jouer ce rôle de leader comme il en a l'habitude. Il a notamment pointé du doigt le fait qu'il s'est très bien entraîné cette semaine. Donc, l'objectif du Brésil sera donc de gagner ce match et pouvoir se qualifier aisément et potentiellement à conserver donc la place de premier dans ce groupe. Et il faut noter que si jamais le Brésil gagnait ce match, je pense qu'il comptera tout simplement 7 points. Donc ici là, regardons le mercato. Aujourd'hui, on va donc terminer sur ça où ça bouge beaucoup. Cela a été annoncé au début de cette vidéo, c'est-à-dire Gary O'Neill qui va tout simplement quitter Strasbourg pour rejoindre Ipswich, l'entraîneur qui dans Strasbourg et qui vient tout simplement de rejoindre, du moins ça ne fait pas longtemps. Randal Colomwani qui reste la priorité de la Juve pour son attaque. Voilà où un contrat de 3 ans lui est proposé, mais les négociations entre la Juventus et puis le Paris Saint-Germain restent en cours et surtout sur le montant du transfert. Le Paris Saint-Germain également est intéressé par le milieu Khéphren Thuram qui évolue aujourd'hui à la Juventus, qui est tout simplement le frère de Marcus Thuram qui évolue à l'Inter de Milan. Il faut noter qu'il est estimé aujourd'hui, Khéphren Thuram bien évidemment, à 40 millions d'euros. Comment est-ce que cela va se dérouler? Est-ce qu'il va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain ou alors il va rester à la Juventus? Il faut noter que la Juventus n'est donc pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Ça peut jouer sur la balance. Voilà donc l'information essentielle du foot pour cette journée. On se donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Jonas. À la prochaine. Merci.